Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de yoga très doux, axé sur des étirements simples, de la respiration, de la relaxation, des postures dans lesquelles on tient un certain temps en relâchement complet. Il n'y aura pas d'effort musculaire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se poser, prendre conscience de sa respiration et relâcher tout le corps. Vous pourrez avoir à portée de main chez vous donc un bolster si vous avez, ou un traversin, des petits plaids pour vous couvrir, pour caler sous la tête, des coussins, même à caler sous le bas du dos, sous le bassin. Et voilà, l'idée, comme c'est un cours très lent, c'est de ne pas avoir froid. On se refroidit assez vite, donc de vous couvrir pour être confortable. Si vous êtes enceinte, vous pouvez faire ce cours, ou même après avoir accouché. L'idée, c'est juste quand vous allez sur le dos, vous allongez, de ne pas partir directement vers l'arrière. Sinon, vous allez pousser sur le périnée et forcer trop sur les abdos. Donc, vous tournez sur un côté d'abord, et après, vous vous allongez. Donc, allongez-vous en Shavasana. On va faire sur le côté, que ce soit adapté à tout le monde. Ensuite, sur le dos. Vous pourriez aussi rester sur le côté en étant enceinte. Si sur le dos, ça n'est pas confortable, ça peut freiner un petit peu la circulation sanguine en étant enceinte. Vous mettez un support sous les genoux pour libérer le bas du dos. Vous pouvez vous couvrir avec un plaid, être vraiment très confortable dans la posture. Vous allez entrecroiser vos doigts, paume de main tournée vers l'arrière et vous étirez. Les pieds flex, vous penchez un peu sur un côté, de l'autre. Vous expirez en soufflant par la bouche, vous videz l'air. Inspirez profondément. Expirez, soufflez. Et relâchez. Vous allez ramener les bras de chaque côté du bassin, les paumes de main tournées vers le plafond. Vous allez inspirer, vous soulevez à peine la jambe droite, vous contractez les muscles de la jambe et vous relâchez. Inspirez, soulevez à peine la jambe gauche, contractez et relâchez. Inspirez, soulevez le bassin, décollez les fessiers et relâchez. Inspirez, plaquez le dos au sol et détendez. Inspirez, soulevez la poitrine, décollez les omoplates et relâchez. Inspirez, montez l'épaule droite vers l'oreille, serrez le poing, éloignez l'épaule, écartez les doigts et relâchez. Inspirez, montez l'épaule gauche, serrez le poing, éloignez l'épaule, écartez les doigts et relâchez. Inspirez, resserrez les traits du visage, serrez fort les yeux, les dents et relâchez. Inspirez, tournez lentement la tête sur un côté à l'expiration. Inspirez, ramenez la tête au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez, ramenez la tête au centre. Expirez. Vous allez poser une main sur votre ventre, une main au-dessus de la poitrine. On va essayer de bien prendre conscience de ce mouvement respiratoire qu'on va légèrement accentuer avec les différents étages respiratoires. Pour les prochaines respirations, on ne va activer que le ventre. Donc, important, toujours commencer par expirer pour ensuite bien ressentir l'inspiration. Si on inspire sans avoir bien vidé l'air des poumons, on va avoir l'impression qu'on a du mal à inspirer. Donc, soufflez par la bouche. Et là, vous allez inspirer par le nez et vous gonflez le ventre. Poussez la main avec le ventre. Et à
expiration, vous relâchez l'abdomen. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, soufflez par la bouche. Si vous avez l'impression que rien ne bouge, vous pouvez reposer un pied au sol après l'autre. Inspirez, gonflez le ventre. Ça va être plus facile pour sentir le mouvement respiratoire. Expirez, videz l'air. Dernière inspiration ventrale abdominale. Expirez. À présent, la main sur le ventre ne va plus bouger et vous allez essayer de réveiller le haut du corps, le mouvement thoracique. Vous inspirez, vous gonflez la poitrine, vous écartez les côtes, vous montez le sternum vers le menton. Vous expirez, la main peut accompagner le mouvement de la cage thoracique vers le bas et les côtes se referment. Inspirez avec le haut du corps, le ventre est immobile, il ne bouge pas dans le mouvement. Expirez, soufflez bien, les côtes se referment. Inspirez, la main sur la poitrine s'éloigne de la main sur le ventre dans le mouvement. Expirez, les deux mains se rapprochent l'une de l'autre. Pour sentir ce même mouvement, vous allez poser les mains au niveau des côtes, vous gardez le ventre absorbé, vous inspirez, la même chose, et vous sentez les côtes s'ouvrir vers l'extérieur. Il y a plusieurs directions, vers le haut, vers l'extérieur, vers le visage. Vous expirez, les mains peuvent accompagner le mouvement des côtes qui se referment les unes vers les autres. Inspirez. Expirez. Soufflez bien par la bouche, videz l'air des poumons. Dernière inspiration thoracique. Expirez. Vous allez reposer la main sur le ventre, une main au-dessus de la poitrine. Et à présent, on va ressentir la respiration complète. Donc, en commençant par la respiration ventrale, sans forcer. Et vous allez sentir qu'ensuite, les côtes s'ouvrent petit à petit, les côtes inférieures, les côtes médianes, les côtes supérieures, la poitrine, les clavicules, même sensation dans la gorge. Donc, soufflez par la bouche, videz l'air. Commencez par inspirer par le ventre, sans pousser le ventre, juste laissez-le se gonfler tranquillement. Et ensuite, vous continuez d'inspirer, comme si vous remplissiez un verre d'eau, en fait. Donc là, vous sentez que vous continuez le mouvement, les côtes inférieures s'ouvrent, puis plus haut, puis encore plus haut. Vous pouvez faire une petite rétention d'air. Et quand vous allez expirer, c'est d'abord la poitrine, la cage thoracique qui se referme. Et ensuite, le ventre se détend. Vous continuez l'expire. Inspirez par le ventre, les côtes, la poitrine, les clavicules. Petite rétention d'air, le menton dirigé vers la gorge. Puis expirez, la poitrine s'abaisse, les côtes se referment, le ventre se détend. Inspirez par le ventre, les côtes, la poitrine, les clavicules, la gorge, rétention d'air. Expirez, soufflez par la bouche, la gorge, les clavicules, la poitrine, cage thoracique, abdomen. Vous allez relâcher les bras sur les côtés et continuer cette même respiration. Vous pouvez, si vous aviez plié les jambes, les réallonger, sauf pour les femmes enceintes si c'est plus confortable. Donc respiration complète. Inspirez par le ventre, les côtes, la poitrine, clavicule, la gorge, jusqu'au sommet du crâne. Expirez, soufflez par la bouche, à partir du sommet du crâne, la gorge, clavicule, poitrine, cage thoracique, plexus solaire, abdomen. Et même visualisez l'expiration dans votre bassin, vos jambes, vos pieds. À partir des pieds, inspirez profondément en traversant tout votre corps de cette oxygénation
jusqu'au sommet du crâne, comme une vague de détente à l'expiration. À partir du sommet du crâne, vous expirez dans le visage, la gorge, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts, le buste, le bassin, les jambes, les pieds. Le poids des yeux tombe vers l'arrière, paupières légères, le front se lisse, mâchoire desserrée, langue flottante. Vous pouvez continuer ces respirations profondes en essayant d'expirer à présent par le nez. Même si vous allez aller moins loin dans l'expire, observez cela. Et vous pouvez même diminuer un petit peu ce mouvement amplifié respiratoire. Vous pensez simplement, j'inspire, en ressentant mon ventre, mes côtes, ma poitrine, clavicule. J'expire, mon corps se dépose sur le sol. Je m'abandonne à moi-même. Donc vous allez reposer un pied au sol après l'autre. Vous pouvez enlever le support. On va réveiller le corps en douceur. Les pieds dans l'axe des genoux. Soulevez un petit peu le bassin, amenez-le un peu plus vers l'avant. Donc placez les mains à la taille. Vous allez faire ce mouvement avec les mains au niveau du bassin pour placer la rétroversion. Vous allez expirer et vous plaquez le dos au sol et vous devez sentir que vos mains pivotent de toute façon. Expirez, plaquez le dos, sentez la rétroversion du bassin, le dos est le plus plat possible. Et à l'inspire, vous allez diriger le bassin en direction opposée, vous allez creuser le dos. Voyez, la tête en même temps est un peu tirée dans cette direction. Là, vous pourriez passer une main sous le dos, ça passe peut-être ou peut-être pas, hein, ça dépend de votre dos, mais en tout cas, il y a moins de contact avec le sol. Rétroversion du bassin, vous expirez, la tête remonte un petit peu, plaquez le dos, inspirez, creusez le dos, antéversion du bassin. Si vous sentez bien le mouvement, relâchez les bras, expirez, plaquez le dos au sol. Inspirez, creusez le bas du dos. Expire, plaquez le dos, rétroversion. Inspire, cambrez le dos, antéversion. Expire. Inspire et détendez. Vous allez replacer le bassin en rétroversion, donc le bas du dos plaqué au sol, les bras de chaque côté du buste. Vous inspirez en gardant cette rétroversion, le dos le plus plat possible pour protéger vos lombaires dans l'extension qu'on va voir. Vous soulevez le bassin et vous ne perdez pas de cette rétroversion. Décollez les fessiers. Vous pouvez venir entrecroiser les doigts sous le dos si ça passe, sinon vous attrapez les extérieurs du tapis. Restez un peu dans la posture.
Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous écartez les côtes. Essayez de penser à cette respiration complète pendant la pratique. Expirez. Détachez les mains. Puis déposez tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez amener un genou après l'autre vers vous. Sauf pour les femmes enceintes si ça n'est pas confortable. Vous inspirez, vous roulez sur un côté. Vous continuez de rouler avec la tête sur le front vers la tempe opposée. Vous inspirez, vous ramenez le dos au sol et vous expirez de l'autre côté. Inspirez au centre et revenez pied à plat. Le mouvement suivant, on va venir masser la peau du dos, en fait, avec ce mouvement. Et l'idée, c'est de décoller un petit peu la peau. En fait, on parle d'adhérence. Voilà, ça peut être un peu rétracté au niveau des muscles, des os, des fascias. Donc, on va délier un petit peu cette enveloppe corporelle avec ce mouvement. L'idée, c'est un balancement du corps. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, on va commencer par le bassin. En fait, le bassin roule sur le sol. Vous devez sentir que la peau est étirée un peu de chaque côté. Vous roulez sur le sacrum et vous donnez une pression sur le sol. Pour l'instant, vous restez au niveau du sacrum. Et en fait, on va faire ce mouvement vertèbre après vertèbre pour délier chaque palier de la colonne vertébrale. Donc vous allez décoller un petit peu les fessiers, à peine, et vous roulez sur la zone juste au-dessus du sacrum. Essayez de sentir cet appui sur la vertèbre suivante. Vous pouvez d'ailleurs placer les bras plutôt vers l'extérieur. Et vous allez monter un peu plus haut, vous roulez sur là où deux vertèbres au-dessus, hein, pas sur chaque vertèbre forcément, mais en tout cas petit à petit. Après, les bras, vous les placez comme vous le sentez. L'idée, c'est que vous soyez confortable au niveau des épaules. Vous continuez d'aller un peu plus haut et d'arriver dans le ressenti des omoplates, peut-être des épaules. Vous roulez sur la peau du haut du dos. Vous allez encore un peu plus haut. Vous rentrez le menton. Vous pressez l'arrière du crâne au sol. Si vous commencez à fatiguer au niveau des muscles des jambes, vous posez le bassin au sol. Vous prenez 2-3 respirations et après vous remontez pour en arriver dans cette posture-là. Et on va faire le mouvement, enfin le trajet inverse. Donc vous roulez sur vos épaules. Vous pouvez faire peut-être 3-4 allers-retours à chaque palier. Et vous le faites à votre rythme, voilà, selon le ressenti dans les jambes, jusqu'à poser le bassin sur le sol. Quand vous aurez terminé votre mouvement, si vous y êtes encore, faites-le. Sinon, vous pouvez amener les voûtes plantaires l'une contre l'autre, relâcher les genoux sur les côtés et ramener les mains sur le ventre. Prenez un temps d'accueil de ce mouvement, la sensation dans le dos, la zone du dos qui a été échauffée, réchauffée. Continuez d'avoir conscience de cette respiration complète.
comme c'est un cours très doux, très lent, peut-être que vous allez être assailli par vos pensées, des images, que vous allez vous sentir très agité, impatient, impatiente, avoir envie d'être dans un mouvement. Essayez d'observer tout cela. C'est vraiment ça, le yoga. C'est se relier à ce qui se passe dans le temps présent, dans son corps, dans sa tête, dans ses pensées, ses émotions. Tout ce qui fait que vous soyez vous, tout ce qui vous compose, et d'en prendre de plus en plus conscience pour vous connaître plus intimement. Essayez de ne pas fuir ce qui est en vous, ce qui émerge. Si c'est un état agréable, c'est un état agréable. Si c'est un état désagréable, c'est un état désagréable. Le temps de la séquence est relativement court pour tenter de l'accueillir, de rester avec cela. Pour sortir un petit peu de votre zone de confort, de votre zone d'habitude. Donc vous allez rapprocher les genoux l'un de l'autre. On réveille en torsion vertébrale. La torsion peut être adaptée pour les femmes enceintes quand on est allongé au sol. Donc pas d'inquiétude. Par contre, si vous êtes à un stade assez avancé de la grossesse, peut-être que ce mouvement va être très désagréable. Donc ne le faites pas. Restez dans une posture de détente. Voilà. Pour les femmes enceintes, la seule indication, c'est que vous devez le sentir, que vous devez ressentir vraiment que c'est adapté à votre corps pour la grossesse. C'est valable pour tout le monde, mais voilà. Vous allez ouvrir les bras en croix, paume de main à plat au sol, écartez les pieds la largeur de votre tapis, ou si vous n'avez pas de tapis, les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pieds vont toujours rester en contact avec le sol et on fait passer les genoux d'un côté et de l'autre. Vous allez inspirer, vous faites partir les genoux vers la gauche à l'expiration, le regard à droite. Donc les paumes de main sont tournées vers le sol. Inspirez, ramenez les genoux au centre. Expirez, genoux vers la droite, regard à gauche. Pour les femmes enceintes, vous pouvez faire ce mouvement en allant moins loin, juste un petit mouvement. Inspirez au centre et vers la gauche. Expirez, regard à droite. Relâchez bien l'oreille droite vers le sol. Inspirez, genoux au centre. Genoux vers la droite. Expirez, regard à gauche. Inspirez, genou vers la gauche, expire, regard à droite. Inspire au centre, sentez bien le bassin rouler au sol, la tête rouler au sol. Expirez, genou vers la droite, regard à gauche. Inspirez au centre, genou à gauche, regard à droite, expire. Inspirez au centre, genou à droite, expire, regard à gauche. Inspirez au centre et expirez, ramenez les bras. Vous allez allonger la jambe droite. Attrapez le genou gauche. Pour les femmes enceintes, vous pourriez prendre un foulard si le ventre gêne dans ce mouvement pour tenir votre genou. Vous restez soit dans cet étirement. Si vous êtes confortable, vous faites des mouvements de rotation avec le genou gauche. Vous essayez d'amplifier ce mouvement de rotation. Vous sentir le massage du fessier gauche dans le sol. Vous allez changer le sens de la rotation. Et ensuite, vous restez quelques respirations dans l'étirement. Vous placez les deux pieds flex. Vous éloignez les épaules de la nuque. Vous étalez le haut du dos au sol, les coudes légèrement vers l'extérieur. Vous soufflez par la bouche. Vous pressez la cuisse contre l'abdomen.
Vous inspirez, vous gonflez le dos sur le sol, vous gonflez le ventre, les côtes, la poitrine. Vous expirez. Détendez bien le front, les paupières, les joues, la mâchoire. Puis inspirez, posez le pied au sol et allongez la jambe gauche. Prenez un temps de ressenti entre vos deux jambes, leur longueur, leur poids, leur densité, leur température. Puis inspirez, reposez un pied au sol après l'autre. Amenez le genou droit vers vous. Vous pouvez allonger donc la jambe gauche. Et vous faites quelques mouvements de rotation. Changez le sens de la rotation. Et ensuite, restez dans l'étirement. Les deux pieds flex, le menton vers la gorge, les coudes légèrement vers l'extérieur. Chaque expiration, si ça vous aide, vous pouvez souffler par la bouche. Vous pressez la cuisse contre l'abdomen. Chaque inspire, le dos s'élargit sur le sol, l'abdomen s'élève, les côtes s'ouvrent, la poitrine s'élève. Et doucement, reposez le pied au sol, expirez, allongez la jambe. Prenez un temps de ressenti. Si vous n'êtes pas confortable, les jambes allongées, gardez les pieds à plat au sol. Et ensuite, vous allez replier la jambe droite. Vous allez tourner sur le côté gauche. Restez un petit peu sur le côté. Et très lentement, pour éviter le vertige, vu qu'on est resté un certain temps allongé, vous repoussez le sol avec la main droite, la main gauche, et vous revenez. Vous allez passer sur les genoux. On va réveiller le corps en douceur, garder à proximité le bolster, le traversin, des coussins, vous voyez. Vous allez écarter un petit peu les genoux. Vous placez un support devant vous. Voilà. Et vous allez poser les coudes, les avant-bras sur le support et vous posez le front sur le support. Chaque expiration, vous allez souffler par la bouche, vous videz l'air. Chaque inspire, le ventre se détend complètement vers le sol. On est vraiment dans le travail du relâchement du ventre, du système digestif. Détendez les épaules, la mâchoire. Et inspirez, expirez. Placez le bolster sur le côté. Vous étirez les bras vers l'avant. Si vous êtes enceinte, vous n'allez pas trop loin. Sinon, vous étirez les bras loin devant. Adho Mukha Virasana. Posez soit le front, soit le menton.
Continuez cette respiration complète. Étirez la main droite, la main gauche. Éloignez les épaules de la nuque. Puis inspirez, passez en appui sur vos mains. Expirez. Vous amenez les genoux dans l'axe du bassin. Et donc on va faire plusieurs dos ronds, dos creux. Les doigts bien étalés au sol. Et on va travailler le périnée dans ce mouvement. Le périnée, c'est comme un hamac qui vient soutenir les organes internes. C'est un ensemble de muscles. Et donc ce périnée, pour plein de raisons différentes, peut se relâcher et donc faire s'abaisser, descendre les organes. Donc on va travailler le périnée, c'est les mêmes muscles qu'on utilise pour se retenir d'une envie d'aller aux toilettes. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler ces muscles, ce périnée, peut-être au début vous n'allez pas sentir ces muscles, mais ça va venir petit à petit. Donc dans ce mouvement, vous allez souffler par la bouche, vous serrez le périnée. Vous arrondissez le dos, donc la rétroversion du bassin. Vous amenez les fessiers un peu vers l'arrière. Vous voyez, un angle à peu près 45 degrés pour ne pas tasser le ventre. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts et vous rentrez le menton. Vous poussez le milieu du dos vers le plafond. On reste un petit peu dans la posture pour bien la ressentir. Dans votre inspiration suivante, vous creusez le dos. Vous relâchez complètement le ventre. Et on creuse le dos, donc antéversion du bassin. Vous allez souffler par la bouche, vous serrez le périnée, vous arrondissez le bas du dos, vous amenez les fessiers un peu vers l'arrière, vous arrondissez le milieu du dos, le menton rentré sur le bout des doigts. Essayez de rester un peu en apnée, poumon vide. Serrez le périnée. Inspirez, le dos se creuse, le ventre détendu. Expirez à partir du bassin, serrez le périnée, soufflez par la bouche, dos rond, sur le bout des doigts, menton rentré. Inspire, le dos creux. Expire, dos rond. Imaginez que vous voulez retenir le tapis avec le bout des doigts et vous allez vers l'arrière pour bien étirer la ligne des omoplates. Inspire. Expire, soufflez, Mula Bandha. Inspire. Vous allez garder les paumes de main à plat à l'expiration dos rond. Pour le mouvement suivant, le Cobra Urdhva Mukha Svanasana. Si ça ne passe pas, vous continuez le dos creux. Donc, à partir du dos rond, peut-être qu'il vous faudra avancer un peu les mains. Vous transférez le poids du corps vers l'avant. Vous voyez, je ne relâche pas le bassin. Je garde bien le dos rond. Les épaules dépassent les mains. Voilà, donc peut-être avancer un peu les mains encore. Gardez la rétroversion du bassin et déroulez les épaules vers l'arrière. Les épaules basses, un fil imaginaire au sommet du crâne. Respiration profonde. Vous pouvez serrer un peu les fessiers pour protéger davantage les lombaires. Si vous avez mal au dos, vous faites le dos creux. C'est vraiment important d'aller en douceur avec votre corps. À l'expiration suivante, dos rond. Fessiers un peu vers l'arrière. Soit le dos creux, soit le cobra. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Ouvrez les épaules. Soufflez par la bouche. Serrez le périnée. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux au cobra. Expirez. Inspire. Expire, dos rond. Ensuite, resserrez les pieds. Ramenez un petit peu les genoux l'un vers l'autre et posture de l'enfant si c'est confortable. Ou sinon, vous pouvez reprendre le rouleau et vous poser de cette manière. Ou posture de l'enfant.
Ensuite, vous allez réétirer les bras vers l'avant. On va travailler la posture Adho Mukha Svanasana, V inversé. Étirez les bras le plus loin possible. Pour les femmes enceintes, restez à peu près ici. Vous inspirez, vous retournez les orteils. On va y aller petit à petit. Donc vous montez le bassin. Et là, vous gardez les jambes bien pliées. Vous tirez les fessiers vers le plafond et vers l'arrière. Et essayez de rapprocher le ventre des cuisses, quitte à plier encore plus les genoux. Voilà. L'idée, c'est d'avoir le dos très droit. Et ensuite, si ça passe, vous essayez de tendre les jambes. Voilà. Si le fait de tendre les jambes fait avancer le dos, vous repliez les genoux. Vous relâchez le poids de la tête, vous respirez. Les talons sont légèrement pivotés vers l'extérieur. Et ensuite, vous inspirez, vous posez les genoux au sol. Posture de l'enfant ou posture avec le rouleau. Et expirez. On va le refaire une fois. Donc vous étirez les bras vers l'avant. Inspirez, passez en appui sur les mains, retournez les orteils. Et expirez. Voilà. Pliez les genoux si nécessaire. Voilà. Ou jambes tendues, les talons vers l'extérieur. Les paumes de main bien étalées, pouce index ancré dans le sol. Vous pouvez faire des pauses dans les mouvements qui vont suivre. Vous allez poser, donc vous gardez le pied droit au sol. Vous inspirez, vous montez la jambe gauche la plus haute possible et vous relâchez le pied vers l'arrière. Vous regardez sous le bras gauche. Voilà, essayez de bien pivoter le buste, respirez. Et ensuite, doucement, reposez le pied au sol. Donc là, vous voyez, vous pouvez poser les genoux au sol ou aller de l'autre côté directement. Vous inspirez, vous montez la jambe droite et vous relâchez à l'arrière. Expirez. Repoussez le tapis avec les mains, regardez sous le bras droit, le talon gauche bien vers le sol. Et doucement, expirez. Posez les genoux au sol, posture de l'enfant, détente. Roulez sur votre front, sur vos genoux. Déroulez le dos, inspirez. Placez les mains vers l'avant et vous allez amener le genou gauche vers l'avant. Vous faites glisser la jambe droite loin derrière. Vous pouvez reprendre votre support et placer les mains dessus, si c'est plus confortable. Sinon, et vous pouvez faire enceinte, vous pourriez avoir le genou un peu vers l'extérieur. Sinon, les mains au sol. Voilà, respirez. Vous pouvez rester dans cette posture ou aller plus loin en posant les coudes ou en étirant les bras. Bien sûr, pour les femmes enceintes, vous n'allez pas comprimer le ventre. Le ventre doit rester vraiment hors de tout contact avec la jambe. Dosez votre mouvement. Essayez de relâcher le bassin vers le sol. Et puis inspirez, ramenez une main après l'autre. Expirez. Amenez le genou gauche vers l'arrière. Inspirez, amenez votre genou droit. Faites glisser la jambe gauche loin derrière. Et vous placez vos mains, vos bras, comme vous le ressentez, le mieux pour vous. La rotation interne de la cuisse gauche vers le sol.
Prochaine inspiration, ramenez une main après l'autre. Expirez, genoux vers l'arrière. Et vous installez sur vos genoux. On va faire une petite séquence en mouvement. La salutation douce. On va décomposer pour le premier cycle ce mouvement. Et après, vous pourrez, ça va trop vite, vous revenez, vous faites une pause et vous essayez de vous entraîner à bien comprendre les mouvements. Les genoux un petit peu écartés. Vous inspirez, vous étirez les bras. Vous expirez, vous posez les mains au sol. Ici ou plus loin. Inspirez, passez en appui sur vos mains. Retournez les orteils. Expirez, V inversé. Posez vos genoux au sol. Inspirez, amenez le genou gauche vers l'avant. Redressez le buste. Expirez, restez. Inspirez. Vous pouvez garder les deux genoux au sol ou expirer, V inversé, Adho Mukha Svanasana. Posez les genoux au sol. Inspirez, amenez le genou droit vers l'avant. Expirez, restez. Inspirez, les deux genoux au sol ou vous pouvez aller un peu plus loin avec Adho Mukha Svanasana, V inversé. Inspirez, posez les genoux au sol. Le dos rond qu'on avait eu précédemment à l'expiration, serrez le périnée, le dos creux ou le cobra à partir du dos rond, inspirez. Restez à l'expiration. Inspirez, poussez le sol avec vos mains en appui sur les genoux. Expirez, relâchez les coudes au sol, le front au sol. Amenez une main après l'autre pour vous redresser. Inspirez, expirez. Inspirez, étirez les bras. Expirez vers l'avant. Inspirez en appui sur vos mains. Retournez les orteils. Adho Mukha Svanasana. Expirez. Posez les genoux au sol. Inspirez. Amenez le genou gauche vers l'avant. Expirez, restez. Inspirez. Les deux genoux au sol. Ou V inversé, Adho Mukha Svanasana. Expirez. Posez les genoux au sol. Inspirez. Amenez le genou droit vers l'avant. Expirez, restez. Inspirez, les deux genoux au sol ou Adho Mukha Svanasana et expirez. Inspirez, genoux au sol. Serrez le périnée, Mula Bandha, expire, dos rond. Inspirez, dos creux ou cobra. Expirez, restez. Inspirez. Repoussez le sol avec les mains, posture, donc fessiers sur les talons, coude au sol, front au sol. Ramenez une main après l'autre, inspirez et expirez. Donc là, je vais aller un peu plus rapidement, sinon vous refaites voilà, ce cycle-là un peu plus décomposé. Expirez. Inspirez, main jointe. Expirez vers l'avant. Inspirez en appui sur vos mains. Adho Mukha Svanasana, expire. Si possible directement, genou gauche, inspire vers l'avant. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspire, genou droit. Adho Mukha Svanasana, expire. Genou au sol, inspire. Dos rond, expire. Dos creux ou Urdhva Mukha Svanasana, inspire. Fessiers sur les talons, expire. Coude au sol, front au sol. Ramenez une main après l'autre, inspire. Expire. Inspire, main jointe. Main, expire au sol.
Inspire, on appuie sur vos mains. Adho Mukha Svanasana, expire. Genou gauche, inspire. Adho Mukha Svanasana, expire. Genou droit, inspire. Adho Mukha Svanasana, expire. Les deux genoux au sol, inspire. Dos rond à l'expiration. Dos creux ou cobra, Urdhva Mukha Svanasana, inspire. Fessiers sur les talons et expire. Inspirez, redressez le buste. Expirez. Inspire, main jointe. Expirez, main au sol. Videz l'air. Inspire, on appuie sur les mains. Adho Mukha Svanasana, expire. Gauche, inspire, à l'avant, redressez le buste. Adho Mukha Svanasana, expire. Droite, inspire, épaules basses. Adho Mukha Svanasana, expire. Genoux, inspire. Dos rond, expire. Dos creux, Urdhva Mukha Svanasana, inspire. Fessiers sur les talons et expire. Ramenez une main après l'autre, inspire, expire. Dernier cycle, inspire, expire, main au sol. Inspire, Adho Mukha Svanasana, expire. Gauche, inspire. Adho Mukha Svanasana, expire. Droite, inspire. Adho Mukha Svanasana, expire. Genoux, inspire. Dos rond, expire. Dos creux ou Urdhva Mukha Svanasana, inspire. Expire, posture de l'enfant. Roulez sur votre front, sur vos genoux. Laissez glisser les épaules, les bras vers le sol. Et doucement, inspirez. Déroulez le dos. Expirez. Donc, on va continuer avec le pranayama, la respiration. Pour être confortable en assise, vous allez... Alors, on va prendre plusieurs coussins s'il faut. L'idée de l'assise, ce qu'il faut éviter, c'est être comme ça et être en tension pendant tout l'exercice respiratoire. Donc, vous pouvez placer un support sous les fessiers. Pour, voilà, si le dos est un peu arrondi, ça permet de soulager un peu le bas du dos. Voilà. Vous pourriez aussi vous asseoir sur votre rouleau de cette manière. Si vous n'avez pas de problème au genou, ça peut être très confortable parce qu'il n'y a plus de tension dans le bas du dos. Si dans la posture assise, vous avez mal au genou, que vous avez les genoux fragilisés, mettez des supports sous les cuisses, autant qu'il faut pour que vos genoux soient portés par les supports, qu'il n'y ait pas d'effort à faire. Ça tourne toujours. Donc, vous allez placer votre posture assise. Si vous n'êtes pas à l'aise en assise aussi, je n'y ai pas pensé, mais vous pourriez vous asseoir sur une chaise ou sur votre canapé. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond. Vous expirez, vous penchez sur un côté. Inspirez, penchez de l'autre côté. Inspirez et relâchez les bras. Venez entrecroiser vos doigts dans le dos.
Déroulez les épaules vers l'arrière. Quelques respirations pour venir bien ouvrir la cage thoracique, la poitrine. Et venez placer les mains sur les genoux. Donc ce pranayama est accessible aux femmes enceintes. La respiration alternée. Vous allez placer votre main droite en Vishnu Mudra, on appelle ça Vishnu Mudra. Index majeur tourné vers la paume de main et le pouce va boucher la narine droite. Quatrième, cinquième doigt, la narine gauche. Vous pouvez aussi avoir index majeur sur le front pour vous éviter de pencher vers l'avant. Vous voyez ce qui est le plus confortable. Si même comme ça vous n'êtes pas confortable, vous bouchez le nez avec pouce index. Donc le décompte, le rythme va ralentir petit à petit. Si vous n'êtes pas habitué à la respiration, si vous débutez la pratique, restez dans votre rythme ou faites des pauses. Là, vous vous arrêtez le temps de 3, 4, 5 respirations naturelles et vous reprenez ensuite le cycle. Donc la main gauche posée sur le genou gauche. Vous allez placer votre main droite en Vishnu Mudra. Si le bras droit fatigue, soutenez le coude droit avec la main gauche. Expirez par les deux narines. Donc, ça s'appelle Anuma Viloma. Inspirez par les deux narines. Bouchez votre narine droite. Expirez narine gauche complètement. Inspirez narine gauche profondément. Bouchez vos deux narines, rétention d'air. Apnée. Narine droite, expirez. Allez au bout de votre expire, détendez l'abdomen, les côtes. Repoussez bien le sol, le support avec les os fessiers pour vous grandir de l'intérieur. Narine droite, inspirez. Bouchez vos deux narines, rétention d'air. Vous pouvez aussi à tout instant souffler par la bouche pour reprendre un peu votre souffle. Narine gauche, expirez. Videz l'air au maximum. Sur 4 temps. Narine gauche, inspire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Rétention d'air. Sur 8 temps. Narine droite, expire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Droite, inspire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Rétention d'air. Le regard centré à l'horizon, paupières légères, le front lissé, la mâchoire desserrée. Gauche expire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Gauche inspire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Rétention d'air. Droite expire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Droite inspire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Rétention d'air. Avec contrôle. Gauche expire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Gauche inspire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Rétention d'air. Épaules détendues. Un fil imaginaire au sommet de votre tête. Droite expire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Droite inspire, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Rétention d'air.
Gauche, expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Gauche, inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Si vous êtes familier avec la pratique de Mula Bandha, le périnée serré, vous allez associer Mula Bandha sur chaque expiration. Donc serrez le périnée, Mula Bandha, droite expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Droite inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Mula Bandha. Gauche expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Détente du périnée. Gauche inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Visage détendu. Regard tranquille. Mula Bandha. Droite expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Droite inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Mula Bandha. Gauche expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Gauche inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. On va continuer la même chose, mais en reposant la main droite sur le genou et en visualisant simplement narine droite, narine gauche. Auto-grandissez-vous. Placez Mula Bandha. Narine droite expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Droite inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Mula Bandha. Gauche expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Gauche inspire. Om, 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 Om. Rétention. Si vous avez du mal à tenir l'expire, essayez vraiment de contrôler la quantité d'air expiré. Un tout petit filet d'air. Quand même beaucoup de contrôle. Droite expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Droite inspire. Om, 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 Om. Rétention. Accueillez l'espace qui vous entoure et l'espace à l'intérieur. Mula Bandha. Gauche expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Gauche inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Mula Bandha. Droite expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Droite inspire. Om, 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 Om. Dernière rétention. Gauche expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez profondément. Comme un soupir par la gorge. Et expirez. Écoutez l'état, percevez l'état.
On va faire un petit mouvement pour délier le corps après l'assise, avant de se replacer en assise. Vous allez ramener les jambes vers l'arrière, rester en appui sur vos genoux, vous retournez les orteils et Adho Mukha Svanasana. Marchez sur place, bougez le bassin à gauche, à droite, tirez les talons vers le sol, voilà, relâchez le poids de la tête. Voilà. Tirez bien un talon, puis l'autre. Et ensuite, posez les genoux au sol pour revenir vous asseoir. Si vous étiez en tailleur, vous pouvez changer le croisement des jambes pour essayer d'équilibrer un petit peu la sensation. Replacez les supports nécessaires. On va travailler l'absorption du périnée et le resserrage du bas du ventre pour aller étirer le ventre sous les côtes. La fausse inspiration ou Uddiyana Bandha. Pour bien sentir ce mouvement, vous allez peut-être devoir vous entraîner un certain nombre de fois. Et quand vous aurez le mouvement, ça fera une sensation dans la gorge et peut-être même que ça vous fera un peu tousser. C'est que le mouvement est là. Vous allez placer les mains en appui sur vos cuisses. Donc là, si vous êtes là, voilà. Si vous êtes en appui sur les genoux, sur le bolster, vous vous mettez comme ça. Vous allez pencher un petit peu et vous soufflez par la bouche de manière très dynamique. Ensuite, vous bloquez le menton vers la gorge. Et sans prendre d'air, comme pour inspirer sans en prendre, vous redressez le buste, vous pressez vos cuisses avec les mains, vous montez la poitrine vers le visage, vous écartez les côtes vers l'extérieur, vous montez de plus en plus haut le sternum, aspiration du ventre, et vous relâchez, vous inspirez, vous détendez les bras, vous expirez, ressentez la posture. On refait une fois, les mains en appui. Expirez, soufflez de manière très dynamique. Penchez un petit peu, bloquez le menton vers la gorge. Et sans inspirer, comme pour inspirer, pressez vos cuisses, montez la poitrine vers le visage, redressez le buste, absorbez le ventre, écartez les côtes. Relâchez le ventre, inspirez, expirez. Les femmes enceintes peuvent aussi faire ce mouvement, ça peut être très agréable parce que ça vient étirer le diaphragme qui est comprimé avec la grossesse. Mais si ça vous fait tourner la tête, vous ne le faites pas. À nouveau, main en appui sur les cuisses. Vous allez expirer, vous soufflez de manière dynamique, vous videz l'air autant que vous pouvez. Penchez un peu, bloquez le menton vers la gorge. Et sans respirer, pressez vos cuisses, montez la poitrine, écartez les côtes, redressez le buste. Relâchez le ventre, inspirez et expirez. Si vous avez du mal à ressentir ce mouvement, vous pouvez essayer cette autre méthode, celle de boucher le nez et de faire comme si vous voulez inspirer, mais vraiment, mais comme vous avez le nez bouché, vous ne pouvez pas. Donc ça va être ce mouvement-là qui va venir aspirer les organes vers le haut. Donc tout ce mouvement, ça permet de faire remonter un petit peu tout ce qui a tendance à presser avec le poids de la gravité, plein d'autres raisons, les organes vers le bas. Donc bouchez votre nez, soufflez par la bouche, soufflez, 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 vous pouvez pencher un peu, bloquez le menton vers la gorge et essayez d'inspirer sans pouvoir, montez la poitrine vers le visage, redressez-vous, inspirez de plus en plus fort, relâchez le ventre, relâchez la main droite, inspirez, expirez. Le mouvement est plus intense, le mouvement suivant, les femmes enceintes, vous ne le faites pas, vous refaites ce qu'on vient de voir, si c'est confortable. Sinon, c'est le même mouvement, mais en dynamique en fait. On aspire le ventre, on le relâche. On aspire, on relâche, sans respirer. Ça va faire un bon massage des organes internes, ça fait activer la circulation sanguine, ça masse voilà, tout ce système digestif qui a tendance à se comprimer, se compacter avec les postures assises en travaillant, avec le stress. Voilà. Donc, les mains en appui sur les cuisses ou le nez bouché si vous préférez. Vous soufflez par la bouche, vous videz l'air, soufflez, 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 bloquez le menton vers la gorge, fausse inspiration,
Absorbez le ventre, montez la poitrine, écartez les côtes, gardez la rétention d'air, relâchez le ventre, aspirez, relâchez, aspirez, relâchez, aspirez, relâchez, aspirez, relâchez. Inspirez tranquillement. Expirez, accueillez la sensation dans votre corps. On active tout l'afflux sanguin dans le corps avec ce mouvement. On refait une fois, placez-vous en appui. Expirez, soufflez, videz l'air au maximum. Fausse inspire, bloquez le menton, montez la poitrine vers le visage. Relâchez le ventre, aspirez, relâchez, aspirez, relâchez, aspirez, relâchez, aspirez, relâchez, aspirez, relâchez. Puis inspirez profondément, relâchez les bras, la tête flottante. Expirez, écoutez l'état, percevez l'état. Donc la respiration suivante, par contre, là, elle n'est pas adaptée pour les femmes enceintes. Donc vous ne la faites pas, soit vous vous mettez en détente, vous vous allongez, ou vous restez en assise avec une respiration régulière. Donc ça s'appelle Kapalabhati, c'est tonique, dynamique. On souffle fort à l'avant du nez, donc si vous avez besoin de vous moucher, faites-le maintenant. Et on compacte l'abdomen. Donc l'inspiration est complètement passive, l'expire est active. Sur le HENT que je donne, vous soufflez à l'avant du nez. En gros, je ne sais pas si vous verrez bien, mais le mouvement c'est... Voilà, on souffle vraiment à l'avant des narines. Et sur... Moi je fais HENT. C'est une respiration très tonique. Si ça vous fait tourner la tête, vous arrêtez. Ça vient hyper ventiler le cerveau. Donc c'est pareil, les pranayama, on les fait progressivement, on ne force pas. On se laisse le temps d'appréhender cela. Donc expirez, redressez un peu le buste, activez le repoussé du sol ou du support. Dans votre prochaine inspiration, détendez le ventre et on commence lentement. Hent, 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 hent. Et expirez. Profonde inspiration. Profonde expiration. Écoutez l'état, percevez l'état dans le corps. Donc on va faire une rétention d'air. De la même manière, les femmes enceintes ne le faites pas parce que là on le tient plus longtemps. Et les avis divergent un petit peu sur le fait de savoir si c'est bon ou non pour les femmes enceintes d'avoir une rétention trop longue, donc ne le faites pas dans le doute. Expirez, le regard centré entre les deux yeux, détendez le ventre. Inspirez confortablement aux 3/4 de votre capacité pulmonaire. Rétention d'air, le menton légèrement vers la gorge. Paupières légères, mâchoire desserrée, tête flottante. Avec contrôle, expirez, détendez l'abdomen, le bassin. Inspirez, parcourez votre corps jusqu'au sommet de votre tête. Expirez. On va faire un deuxième cycle de Kapalabhati qui va aller plus vite. Donc, si vous êtes débutant dans la pratique, refaites le premier cycle. Revenez un peu en arrière et faites ce Kapalabhati-là. Expirez.
Inspirez par l'abdomen. Et on commence. Et expirez. Profonde inspiration. Comme un soupir, expirez. Détendez le poids de la tête, le front, les yeux, les joues, la mâchoire, la nuque, les épaules, le buste, le bassin, les bras et les jambes. Deuxième rétention d'air, le regard à l'horizon, paupières légères. Si ce n'est pas trop loin de votre état, placez un léger sourire au coin des yeux. Expirez. Inspirez confortablement. Rétention d'air, Kumbhaka. Expirez lentement. Inspiration profonde du périnée jusqu'au sommet de votre tête. Une expiration qui enveloppe tout votre corps. Vous allez venir balayer votre front avec les paumes de main. Balayez vos paupières. Massez vos tempes, vos joues, mâchoire. Massez votre crâne, l'arrière des oreilles. Frottez vos oreilles avec les paumes de main. Balayez votre nuque. Massez vos épaules, vos trapèzes. Bougez la tête vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Bien réétirer la taille. Donc vous allez placer la main gauche au sol. Vous inspirez, vous étirez le bras droit, vous penchez sur le côté à l'expiration. Inspirez, revenez au centre, posez la main droite. Expirez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez. Vous allez bouger les yeux dans toutes les directions sans bouger la tête. Vous regardez à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas. Une diagonale en haut à droite, en bas à gauche. En haut à gauche, en bas à droite. Faites des cercles avec vos yeux. Essayez de bien délier les muscles oculaires. Et ensuite, vous fermez les yeux.
Vous pressez les yeux très fort, vous relâchez. Pressez les yeux, relâchez. Pressez les yeux, relâchez. Vous allez prendre, si vous avez le bolster, un traversin, des coussins. L'idée, ça va être de le placer sous les fessiers. Alors, gardez à proximité votre plaid, tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour la relaxation, car après, on enchaîne avec la relaxation. Donc, vous passez sur un côté, vous venez vous allonger et vous placez le support, quel qu'il soit, sous les fesses. Donc, ni sous le bas du dos, ni sous les cuisses. Et si c'est confortable pour le dos, vous allongez les jambes. Si ça fait mal au dos, vous posez soit les talons un peu plus proches, soit les pieds à plat. Après, donc, vous ajustez selon le ressenti. Voilà. Les bras, si c'est confortable, vous les amenez vers l'arrière. Sinon, vous gardez les mains sur le ventre ou sur les côtés. Et vous vous laissez complètement aller dans la posture. Vous relâchez le bassin. Vous allez amplifier la respiration ventrale. Ça va venir masser les organes internes. Vu qu'on a le bassin plus haut, les organes internes sont un peu plus compactés entre la colonne vertébrale et l'avant du ventre. Donc le fait de venir gonfler et plaquer le ventre, ça va venir les masser, en fait, de bien faire circuler. D'ailleurs, vous pourriez aussi, j'y pense maintenant, mais faire un petit automassage avec les paumes de main. Vous faites ce cercle sur votre ventre. Ensuite, vous relâchez les bras, quelques respirations, vous tournez la tête de chaque côté. Essayez de visualiser que le sol, le support vous porte. Vous reposez lentement un pied au sol après l'autre en pressant le support avec le bas du dos. Ramenez les bras. Et 3 fois, vous allez pousser le sol avec vos pieds, vous décambrez le dos, vous soulevez le bassin, vous reposez. Vous soulevez, vous reposez, soulevez, vous reposez. Et vous amenez le bolster un peu plus haut ou le support sous le bas du dos pour monter les jambes à la verticale. Vous faites des mouvements de rotation avec les pieds. On va réactiver un peu l'afflux sanguin, activer le circuit lymphatique. Vous pouvez faire pointe de pied, pied flex. Vous allez secouer les jambes. Et après, vous restez un peu dans la posture. Les jambes peuvent être pliées, tendues. Mais pliées, ça permet quand même d'être dans un meilleur relâchement. Ramenez les genoux vers vous et roulez de chaque côté pour masser le bas du dos. Et ensuite, vous pouvez relâcher les bras et aller un peu plus loin, sauf pour les femmes enceintes, de rouler les genoux de chaque côté. Vous pouvez même passer un genou par-dessus l'autre. Tournez la tête en direction opposée. Et vous revenez au centre. Posez les pieds, soulevez le bassin.
enlevez le bolster ou calez-le sous vos genoux pour la relaxation. Vous pouvez donc sur le dos, pour les femmes enceintes, si vous n'êtes pas bien sur le dos, vous vous mettez sur un côté, vous calez le genou du dessus sur votre bolster, vous mettez un coussin sous la tête et vous restez dans la posture. Prenez votre temps pour vous installer en Shavasana. Vous allez prendre une profonde inspiration. Vous compactez le corps, vous serrez les poings, vous soulevez un peu les pieds, vous crispez le visage. Et avec un soupir sonore, vous relâchez le corps au sol. Donc, je vais chanter un mantra et je n'y mets pas de signification particulière, simplement d'être porté par les sons et les vibrations. Svasti prajavyaham pariparayantam nyayena margena mahim mahim sham gobramanelyam subhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Placez un léger sourire au coin des yeux si ça vous parle. Accueillir votre mouvement respiratoire naturel qui se dessine comme une vague à la surface de votre corps. À chaque nouvelle expire, votre corps s'allège. À chaque nouvelle expire, vous expirez les pensées, les émotions, les états, les sensations qui permettent d'alléger votre corps. À chaque inspire, vous absorbez de l'oxygène, de l'énergie, du temps présent. À chaque expire, vous vous laissez un peu plus aller à vous-même, dans un état de confiance, de centrage, d'écoute sensible. Visualisez le rythme de votre quotidien qui s'éloigne petit à petit de vous. Vous dessinez une bulle autour de votre corps. Essayez de visualiser la texture de cette bulle, celle qui vous vient, la vôtre. Sa couleur, sa forme. Et à l'intérieur de cette bulle, votre corps, votre espace de sécurité, votre zone de sécurité, de confort, de calme, votre intimité. Et vous pouvez dessiner un paysage autour de cette bulle, un décor, un lieu de nature, celui qui vous vient là comme ça, sans même trop chercher, en laissant les couleurs émerger, la luminosité que vous aimez le plus, peut-être une lumière d'une saison en particulier,
ou d'un moment de la journée, de la nuit. Et dans cet espace, vous avez la possibilité de vous accueillir tel que vous êtes, sans chercher à vous changer, à vous améliorer, en étant simplement la personne que vous êtes, avec votre histoire, votre vécu, votre entourage, votre métier, avec vos aspirations intérieures, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous procure une profonde joie spontanée, avec vos peines, vos douleurs. Essayez de percevoir votre être dans son unité, dans son histoire, et de vous accueillir de cette manière, dans ce paysage lumineux, nourrissant, réconfortant. Cette luminosité entre dans votre corps. Votre corps absorbe cette lumière. Inspirez à travers tout votre corps ces particules scintillantes. Et pour vous-même, intérieurement, vous vous répétez: je détends mes pieds. Je détends mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes. Je détends mes jambes. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin, mes hanches, mon périnée. Je détends mon bassin, mes hanches, mon périnée. Mon bassin, mes hanches, mon périnée sont détendus. Je détends mon dos. Je détends mon dos. Mon dos est détendu. Je détends mon ventre, mon plexus solaire, la poitrine. Je détends mon ventre, mon plexus solaire, la poitrine. Mon ventre, mon plexus solaire, la poitrine sont détendus. Je détends mes épaules, mes bras, mes mains. Je détends mes épaules, mes bras, mes mains. Mes épaules, mes bras, mes mains sont détendus. Je détends ma gorge, ma mâchoire, mon visage.
Je détends ma gorge, mon mâchoire, mon visage. Ma gorge, mon mâchoire, mon visage sont détendus. Je détends mon regard, mon espace intérieur, mon cœur. Je détends mon regard, mon espace intérieur, mon cœur. Mon regard, mon espace intérieur, mon cœur sont détendus. Vous allez reprendre contact avec votre regard, les battements de votre cœur, votre enveloppe corporelle en contact avec l'air, les vêtements, les supports, le sol. L'expression de votre visage qui reflète votre ambiance intérieure, votre monde intérieur. Les sons qui vous entourent. La densité de votre corps. Vous allez amplifier légèrement votre expiration pour inspirer plus profondément comme une vague qui se diffuse dans tout votre corps
et bougez les orteils, les chevilles, les genoux, le bassin, le dos, les épaules, les coudes, les poignets, les mains, les doigts, la nuque, la tête. Faites les mouvements dont vous avez besoin pour réveiller le corps. Étirez-vous si nécessaire. Prenez votre temps avant de rester sur un côté. Vous pouvez revenir en assise, mains jointes devant votre cœur. Le regard détendu, mâchoire desserrée. On va faire le home ensemble pour remercier la pratique. Faites vibrer le son dans la gorge. Passez par les 3 sons successifs. Le A, le O et le M. Expirez. Profonde inspiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Écoutez l'état. Amenez vos pouces au front. Penchez vers l'avant et expirez. Merci à vous.